Janvier 1996, l'été bat son plein au Brésil. À Varginha, une ville paisible de l'état de Minas Gerais, la vie suit son cours habituel. Les rues sont animées, les commerces ouverts, les enfants jouent dehors sous la chaleur humide. Rien ne distingue cette ville des autres. Jusqu'à cette nuit du 19 janvier, plusieurs habitants des zones rurales aux alentours affirment avoir vu quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Une lumière intense, un objet brillant se déplaçant de manière instable. Certains parlent d'un engin qui semblait descendre trop bas. D'autres disent avoir aperçu une traînée lumineuse traverser le ciel avant de disparaître derrière les collines. À ce moment-là, ces témoignages restent isolés. Personne n'imagine encore qu'ils seront reliés à une histoire bien plus grande le lendemain. 20 janvier 1996, en milieu d'après-midi, l'événement qui va tout déclencher se produit. Trois jeunes femmes, Liliane et Valkyria Silva, ainsi qu'une amie marchent près d'un terrain vague dans un quartier résidentiel de Varginha. En passant près d'un mur, elles aperçoivent une silhouette accroupie dans la boue. Ce qu'elles décrivent plus tard est troublant, une créature d'environ 1,60 m. À la peau brunâtre, presque huileuse, avec de grands yeux rouges saillants. Sa tête semble disproportionnée et marquée de 3 protubérances. Elle paraît faible, peut-être blessée, et dégage une forte odeur inhabituelle. Les jeunes filles sont pétrifiées. Elles pensent d'abord à un démon, puis comprennent que ce qu'elles voient ne correspond à rien de connu. Terrifiées, elles s'enfuient en courant et racontent leur expérience à leur famille. Rapidement, l'histoire se répand dans tout le quartier. Certains voisins retournent sur les lieux, mais la créature n'est plus là dans les heures qui suivent. Des rumeurs commencent à circuler, des camions militaires auraient été vus dans différents secteurs de la ville. Des témoins affirment que des soldats ont sécurisé certaines zones. On parle d'une capture. Certains assurent qu'une créature aurait été transportée vers un hôpital local avant d'être transféré vers une base militaire. D'autres évoquent même l'existence d'une seconde entité retrouvée ailleurs dans la ville. À mesure que les témoignages s'accumulent, le récit devient plus complexe. Des habitants disent avoir vu un objet étrange s'écraser dans une zone rurale peu accessible. D'autres affirment que les débris auraient été récupérés par l'armée. Les versions diffèrent, mais un point commun demeure, quelque chose d'inhabituel se serait produit, et les autorités seraient intervenues rapidement. Puis un nouvel élément vient renforcer le mystère. Un policier militaire qui aurait participé à l'opération de récupération d'une créature tombe gravement malade peu après les événements. Il développe une infection sévère et décède quelques semaines plus tard. Officiellement, sa mort est due à une infection bactérienne, mais pour de nombreux habitants, le lien avec l'affaire est évident. Selon certaines rumeurs, il aurait manipulé directement l'entité sans protection adéquate. L'affaire prend une ampleur nationale. Les médias brésiliens s'y intéressent. Des ufologues arrivent à Varginha pour interroger les témoins. Les témoignages sont enregistrés, comparés, analysés. Les jeunes femmes maintiennent leur version des faits. Elles affirment avoir vu quelque chose de non humain. Elles décrivent encore et encore les yeux rouges, la peau sombre, l'expression de souffrance. Avec le temps, l'histoire dépasse les frontières du Brésil. À l'international, certains comparent immédiatement l'affaire à Roswell aux États-Unis. Les théories s'enchaînent. Crash d'un engin extraterrestre, récupération secrète par l'armée, dissimulation d'informations au public. Mais en 2010, une enquête officielle menée par l'armée brésilienne publie ses conclusions. Selon les autorités, aucun crash d'OVNI n'a eu lieu. La créature aperçue serait probablement un homme souffrant de troubles mentaux et de malformations physique, surpris accroupi sous la pluie, ce qui aurait accentué son apparence inhabituelle. Les mouvements militaires observés correspondraient à des opérations normales, sans lien avec un événement extraterrestre. Quant au policier décédé, son infection serait d'origine naturelle et sans rapport avec une quelconque entité inconnue. Pour les sceptiques, l'affaire s'explique par une combinaison de peurs, de rumeurs et d'interprétations amplifiées par le bouche à oreille. Pour les partisans du mystère, ces explications ne répondent pas à toutes les questions. Pourquoi autant de témoins? Pourquoi cette mobilisation militaire? Pourquoi certaines incohérences dans les déclarations officielles? Aujourd'hui encore, près de 30 ans plus tard, le cas de Varginha continue d'alimenter débats et documentaires. La ville a même intégré cette histoire à son identité culturelle. Certains habitants sont convaincus qu'un événement extraordinaire a été dissimulé. D'autres estiment qu'il s'agit d'un exemple frappant de la manière dont une rumeur peut se transformé en phénomène mondial. Aucune preuve matérielle irréfutable n'a jamais été rendue publique. Aucun débris confirmé, aucun document officiel attestant d'un crash extraterrestre, mais l'absence de preuves n'a jamais suffi à éteindre complètement la fascination. Alors, que s'est-il réellement passé à Varginha en janvier 1996? Une méprise collective née de circonstances inhabituelles, ou un événement authentique soigneusement dissimulé? Le mystère, lui, continue de planer.